Ok, t'es prêt? C'est bon, je suis prêt, on voit pas la lumière derrière moi, c'est pas grave. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Journal d'un futur libraire. Ça va être cette semaine l'épisode numéro 2 et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Jade. Bonjour tout le monde. Donc c'est une camarade de classe à moi, on a sympathisé et tout un petit peu après la rentrée et direct ils m'ont proposé, enfin elle et d'autres camarades de classe m'avaient proposé de participer pour la série de vidéos. Ce qui m'a franchement plu étant donné que comme ça allait vous permettre d'avoir un point de vue extérieur, pas uniquement le mien, mon ressenti, parce que qu'on se le dise d'un point de vue littéraire, je suis pas forcément une référence, donc voilà, vu son hochement de sourcil, on peut comprendre que, c'est pas ouf quoi. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, ça me fait très bizarre parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo avec quelqu'un, je crois que la dernière fois c'était la vidéo Batman. Donc aujourd'hui comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, elle va vous parler de sa rentrée à elle, donc son ressenti, comment elle a vu, comment elle voit les choses, enfin un point de vue extérieur au mien quoi. Après ça, on va décortiquer chacun notre tour, enfin ou en même temps, je sais pas trop comment on va faire, les 2 semaines de cours qui viennent de s'écouler, donc de vrais cours cette fois, c'était pas des présentations de professionnels ou quoi. En gros on va vous donner les idées principales de ce qu'on a vu pendant les cours et comme ça vous aurez un petit, un petit aperçu de ce qu'on fait quoi. Ça te va? Parfait. Parfait. Donc je te laisse la parole sur ok, donc je vais dire ce que je pense de la journée quoi, exactement. de la première semaine. Bah, du coup moi le premier jour ça m'a tout de suite plu puisque les gens étaient très accueillants dès le départ et même si bon ça stresse forcément d'arriver dans un nouvel endroit, on connaît personne, on sait pas avec qui on va être, on connaît pas vraiment le programme de l'année en général. Donc c'est vrai que c'était pas mal le fait qu'il nous ait fait rencontrer un peu d'intervenants. Comme ça on pouvait vraiment voir les nombreuses possibilités qu'il pouvait y avoir dans le domaine du livre. Voilà, sachant que moi, après moi je suis pas fan, j'aime bien les mangas mais je suis pas aussi fan que votre youtubeur préféré. Mais moi j'aime bien lire, écrire, tout ça. Et donc je sais pas si je voulais vraiment travailler en librairie ou en édition puisque c'est un peu les deux gros domaines dans lesquels on travaillera pour l'année en général. C'est un peu plus. Bah c'est librairie et édition de ouais, toute façon la formation. Après comme on voit il y a plein d'autres possibilités donc ça m'a plu le fait que je me suis dit qu'on rentre pas spécialement dans 2 cases, enfin il y a beaucoup plus de possibilités donc ça m'a plu. Et puis après le fait que dans la classe les gens sont relativement gentils. Et sinon qu'est-ce que je peux dire? Bah après j'ai vu qu'il y avait des intervenants qui avaient fait des métiers alors qui me plaisaient pas du tout, je me suis dit non, horrible. J'avoue qu'il y en a ils vendaient pas du rêve. Ouais il y en avait, franchement il y en avait, moi j'avais envie de m'endormir. Mais il y en avait qui étaient vraiment cool et justement c'était pas mal aussi, ça peut aussi nous donner des idées pour le stage qu'on veut faire. Alors tu vois, moi personnellement j'ai trouvé ça hyper cool qu'ils nous mettent plein de rendez-vous professionnels comme ça. Parce que ça peut nous permettre de nous décider justement, parce que toi t'as pu te rendre compte qu'il y a des métiers ça te plaisait pas du tout. Bah toi aussi. Bah moi aussi mais je le savais déjà en fait, je savais déjà que c'était libraire qui allait me parler le plus. Ouais toi tu sais déjà ce que tu veux faire. Et ça m'a, enfin la semaine m'a complètement confirmé mes choix. Et mes craintes on va dire c'est que en dehors de la librairie, à part peut-être l'édition, sinon le reste ça m'intéresse pas des masses. Enfin voilà, moi ce que je trouve cool c'est que toi pour les personnes comme toi qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire une autre formation, de rien tester d'autre, ce que je trouve cool c'est que vous avez déjà un petit aperçu de ce que vous allez faire. Et il y a peu de chances que tu arrives genre à la fin de tes 2 ans et que tu te dises putain je me suis trompé de voie tu vois. Bah après moi comme je dis je sais pas vraiment ce que je vais faire, il y en a plein qui savent déjà qu'ils veulent travailler dans le livre etc. J'avoue que moi je suis pas certaine, je sais qu'Infocom c'est assez ouvert donc pour ceux qui aiment les livres et tout ça c'est vrai que c'est pas mal d'aller dans cette option. Mais comme il y a Infocom voilà ça nous laisse quand même plus de liberté après si jamais on veut bifurquer vers d'autres études quoi. Pas vraiment concerné. Pour te réorienter quoi. Bah ouais. Mais je sais pas quoi faire, mais je dis juste que les métiers du livre c'est pas spécialement ce que je veux faire plus tard. Ça m'intéresse plus maintenant après les intervenants que j'ai pu voir, mais je suis pas encore fixée. Mais donc c'est pas mal d'avoir vu les intervenants je pense. Ok, ça marche. Merci pour ton point de vue sur cette semaine de rentrée. J'ai l'impression de faire une petite interview là. Faire un petit micro et tout. Donc si ça t'embête pas, mais même si ça t'embête de toute façon t'as pas le choix, on va passer maintenant sur le débrief des 2 semaines de cours qu'on a eu. Lundi de la semaine dernière, on a vu, enfin du coup c'était la semaine du... on s'en bat les couilles. Bref, la première vraie semaine de cours qu'on a eu, donc la semaine après celle de la rentrée, on a commencé par un cours qui s'appelait module d'adaptation à la diffusion, en gros, ou un truc dans le genre, où en gros il nous apprenait à citer nos sources et à ne pas plagier. Voilà, c'était de la sensibilisation au plagiat. Alors moi personnellement j'ai appris des trucs, comme par exemple le fait que quand je mets des incrustations d'images dans les vidéos, ben, c'est pas super légal. Je m'en doutais un petit peu, mais
malheureusement, c'est que si je le fais pas, c'est super fade à regarder quoi. Enfin, s'il y a que ma tête tout le temps et pas d'incrustation d'images, quand je parle de manga, je peux pas illustrer super bien mes propos et tout. Donc ça m'a fait chier d'un point de vue vidéo, on va dire. Après, sinon, je trouve ça normal. Juste, pourquoi tu mets pas tout simplement dans ta bio, dans toute ta vidéo, genre les sources que t'as pris? Les liens pour les photos? Bah ouais, mais les gens s'en foutent, mais en soi, comme ça, t'as pas vraiment plagié puisque t'as mis les liens. J'avoue, mais ça va être long parce que quand je dois mettre toutes. Quand je fais les sorties de la semaine, si je dois mettre le lien de toutes les images. Mais tu copies-colis à chaque fois. Copies-colis, ça veut rien dire. Copies-colis, ouais, mais ça va faire une trentaine de liens. Bah ouais, mais bon. Imagine tu te fais choper. Enfin, je pense pas parce que voilà, mais. Franchement, si je me fais choper, ça me foutrait le seum. Bref. Mais moi, j'ai appris des trucs aussi. Enfin, du coup, c'est très chiant, moi, je trouve, de devoir noter tous les liens. Voilà, on doit faire un. Comment ça s'appelle déjà? Le truc qu'on doit faire à la fin des trucs? C'est. Bibliographie? Ouais, c'est ça. C'est ça? Si. Une cytographie, c'est pareil. Donc on doit faire ça à la fin, c'est vrai que c'est long, mais en même temps c'est normal et c'est bien d'apprendre dès le début. Après voilà, il faut qu'on ait l'habitude. Ensuite, autre cours qu'on avait eu cette journée-là, c'était littérature contemporaine. Alors là par contre, je crois que personnellement, avec les cours d'anglais et d'espagnol, ça doit être vraiment le cours où j'ai le plus de mal, personnellement. Je sais pas pour toi, j'ai dit 3 fois personnellement en 10 secondes. Bah moi j'aime beaucoup la littérature contemporaine parce que moi déjà je viens d'un bac L, contrairement à Bibi, bac à ES. Greggy. À Greggy. T'as pas d'âme à faire sans vidéo par contre. Donc moi personnellement moi j'aime beaucoup la littérature contemporaine. Justement c'est peut-être un de mes cours préférés parce que j'ai toujours aimé le français depuis le collège. J'aime bien étudier des textes, étudier les auteurs, voir les différentes façons d'écrire, etc. Moi j'adore lire de tout, contrairement voilà à Greg qui ne lit que des mangas. D'ailleurs j'essaie de l'initier à d'autres livres, donc n'hésitez pas à lui conseiller des livres, hein. Je sais pas s'il lit tes abonnés. Bah si ils lisent d'autres choses, ils sont assez ouverts. Bah ouais, contrairement à moi. Bah voilà, faudrait que tu sois un peu ouvert pour lire d'autres livres. Mais bon en tout cas moi ça me plaît vachement. Bah moi je vous cache pas que du coup, en ayant lu jusqu'à présent que des mangas, pour vous dire à quel point ma culture en termes de littérature est assez presque dans le négatif, c'est que tous les textes que vous avez travaillés pour le bac de français, ben moi je les ai pas lus en fait. J'étais tellement pas intéressé, tellement flemmard et tout ce que vous voulez, que j'ai lu des résumés, mais ça s'est arrêté là. T'as lu combien déjà? Moi J'ai eu 13. T'es vraiment un gros bâtard. À l'oral, sur un texte que j'ai jamais lu, les essais de Montaigne, au calme. J'ai eu 6 et j'en ai vraiment marre. Moi, ça valait le coup du coup. Ça valait le coup de beaucoup lire. J'en ai trop marre. Ouais, super. Par contre, à l'expression écrite, j'ai eu 10. Tu 14. Voilà, toi, talent d'écrivaine. Alors, crois-moi que c'est en ES qu'on écrit le plus. Hein. On va pas rentrer dans le débat, mais en ES, on fait que des dissertations dans toutes les matières. Donc, comme ça. Mais c'est pas ça, je dis juste que. Non, mais je dis juste qu'à l'oral, moi j'avais 31 textes. Ah. T'en avais 13, je suis sûre. Ou 16. De toute façon, je vais te le dire honnêtement, 16 ou 31, j'en ai lu 0, donc au final ça revient exactement au même. Bref, je vais pas faire la rageuse parce que bon. Donc vous comprenez bien que quand moi j'arrive en cours de littérature contemporaine et que la prof nous parle de certains auteurs, moi je les connais absolument pas, j'ai vraiment zéro culture là-dedans. Du coup, quand là on travaillait sur Nathalie Sarraute et le nouveau roman, j'étais complètement perdu, genre je comprenais absolument rien de ce qu'on faisait. Je vais essayer de lire quelques classiques quand même, genre Germinal, j'aimerais bien lire Germinal de Balzac, mais après... c'est vraiment trop long à lire par rapport à de Balzac. C'est pas de Balzac, Germinal? Non, c'est de Zola. C'est encore une fois quelque chose qui illustre bien mon niveau de culture en littérature. Merci Jade pour autant de précision. Je crois que c'est Zola. Hein. Ouais, c'est Émile Zola. Voilà. C'est bien Émile Zola. D'ailleurs, Émile Zola, nom d'un freestyle de HLMC, une pépite. Ça par contre, si tu le mets dans ton montage, t'as aucune âme. J'ai pas d'âme, vous allez le découvrir. Vous le saviez pas, je ne le saviez pas avant de la rencontrer. Je ne le saviez pas. Je ne le savais pas. De pire en pire cet homme. Et je savais pas que j'avais pas d'âme avant de le rencontrer, mais maintenant je le sais, donc vous allez le découvrir aussi. De vraiment zéro, Greg, arrête. Bon, bref, donc ça c'était pour la littérature contemporaine. On va s'arrêter sur le fait que j'ai dit que Germinal c'était de Balzac alors que c'était d'Émile Zola. Je m'en excuse, désolé pour les puristes, je vais apprendre de mes erreurs, vous inquiétez pas. Ensuite, on a eu initiation à la recherche d'informations. Autrement dit, on a fait l'histoire du web pendant 2 heures. Donc moi je sais que ça m'a beaucoup plu. Toi je sais que c'était vraiment pas ton cas. Donc cette matière-là, ce n'est pas celle que je préfère, elle ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, après chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi, c'est pas celle qui m'a le plus interpellée. Ok, alors moi pour le coup, comme c'est quelque chose sur lequel je suis souvent quand même internet, mais qu'au final je me rends compte que j'y connais pas grand chose par rapport à tout ce qui a pu se passer dans son histoire, donc je trouve ça vachement intéressant de voir les différentes étapes du web, donc web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, enfin bref tout ça, toute l'évolution du truc. Voilà, on va pas passer 30 ans dessus, mais moi ça m'a bien intéressé, mais je sais que c'était pas le cas de tout le monde. Ensuite,
Le mardi, nous avons eu espagnol, grand moment. Hein. Mon cours préféré. Pour le coup, mon niveau d'espagnol est assez catastrophique, elle a pu en constater. Bah, je peux donner un petit exemple, là je peux balancer Vas-y, balance des dossiers. Quand on devait se mettre par deux, donc en fait ce qui est bien avec notre professeur d'espagnol, c'est qu'on fait vachement d'oral. C'est très important et c'est beaucoup mieux que l'écrit parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend. Et donc dès le début, on devait se présenter à l'oral devant tout le monde. Et moi j'étais en groupe avec Greg et il devait me présenter, je devais le présenter. Donc pour commencer, je pense que n'importe qui, même qui n'a presque pas fait d'espagnol, quand on dit en présentant quelqu'un este nombre es Jade, il y a un problème. Et d'ailleurs, est-ce que t'as dit que je m'appelais Jade dès le début? Non, j'ai dû me tromper de prénom aussi tant qu'on y était. Non, mais je parle de là, quand tu m'as présenté, tu m'as bien dit que je m'appelais Jade? Je sais plus. Je sais que j'ai dit Jade il y a pas longtemps. Et non, je crois que j'ai dit que j'étais accompagné d'une camarade. Ouais, mais tu m'as bien dit que je m'appelais Jade. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Jade. Bonjour tout le monde. Oh, putain, mais quel bâtard quoi. Mais du coup, voilà, il a dit este nombre. Donc là, c'est juste une faute que personne ne fait, genre même. C'est pas possible de faire une faute pareille quoi. Mais c'est pas vrai, la preuve qu'on peut le faire. Hein. Non mais en plus, vous voyez mon accent d'anglais pourri. Genre vous avez pu le voir plusieurs fois quand j'ai donné des blases de manga. Dites-vous qu'en espagnol c'est pire, c'est vraiment une catastrophe. Donc, Après on a de la chance quand même d'avoir un bon prof d'espagnol pour le coup. Il est très bien, franchement il nous fait des trucs qui sont originaux. Il est cool. Et il est jeune en plus donc je pense qu'il est plus ou moins compréhensif par rapport à d'autres. Donc franchement j'aime bien le prof, je pense que ça va bien se passer. J'espère que ça va me réconcilier avec cette matière. Ça fait longtemps que je suis fâché avec, en plus là ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait. Je suis à portée des... Ouais, au calme. Ensuite, cours d'après, nous avons eu Histoire des médias. Donc là on a vu toute la création de la presse, donc voir comment ça a été, comment ça s'est déroulé pendant la Révolution française, tout le déroulement, voir à quel point l'histoire de la presse et l'histoire de France est quand même étroitement liée. C'était intéressant en fait, mais j'ai trouvé ça un peu long. Moi j'ai trouvé ça intéressant. 2 heures ça me dérange pas, mais moi ce qui me dérangeait après c'était la façon de faire du cours en général. J'ai trouvé ça beaucoup trop rapide. Après ça dépend pour les gens comment ils travaillent, mais on doit s'adapter à chacun des profs. Et là on est en amphi, donc en amphi c'est pas pareil que quand on est en cours à 17. Donc en amphi il faut suivre, on peut pas vraiment dire s'il vous plaît vous pouvez répéter etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc on doit vraiment suivre hyper vite et elle voulait vraiment finir en fait son cours et donc c'était très dur de pouvoir écouter en même temps noter ce qui était écrit. Enfin moi personnellement j'ai galéré, je sais que plein d'autres personnes présentes ont aussi eu du mal. Cours d'après, là je pense sincèrement que c'est mon cours préféré. Par contre pour le coup je sais que c'est pas son cas, elle va m'aider en espagnol, je pense que je vais l'aider dans cette matière. C'est économie des biens culturels. Moi qui suis vraiment fan de l'économie, genre c'était ma matière préférée quand j'étais en terminale, même en première. C'est pour ça que j'ai fait un bac ES, c'était ma matière préférée dans la formation que je faisais avant. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour moi d'avoir ce cours. C'est vraiment le seul endroit en fait où j'ai l'impression qu'on ne me parle pas en chinois quoi. Mais je te jure, hein, quand on est en littérature contemporaine là. Bref, qu'est-ce qu'on a vu en économie des biens culturels? C'était surtout des séances d'intro ce qu'on a fait pour l'instant, donc c'était pas super poussé. On a défini ce qu'était un bien culturel déjà pour commencer. Donc un bien, si jamais ça vous intéresse, dans la définition économique du terme, c'est tout ce qui est matériel et stockable. Donc si vous ne pouvez pas le toucher et que vous ne pouvez pas le stocker, ce n'est pas un bien, tout simplement. Donc là, bien culturel, c'est tout ce qui a trait à la littérature, au cinéma, tout ça quoi. Vous voyez un petit peu le topo. Genre le mec qui va expliquer le cours, j'arrive à refaire un cours retranscrit. Moi il m'a perdu en 20 secondes. Franchement ce cours là, c'est pas mon truc, moi j'en ai jamais fait de ma vie et c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc quand on va devoir faire un exposé dessus, franchement je suis pas sereine. Donc toi c'est pas ton truc quoi, Lico? Non, non, je comprends rien et ça me saoule. J'ai aucune âme à dire ça en vrai. Voilà, après je savais très bien que toutes les matières pouvaient pas me plaire forcément. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que ça fait bizarre, moi qui reviens d'un bac L, où j'ai fait vraiment, c'était histoire, les langues, la philo, tout ça, moi j'aimais bien, c'était quelque chose qui me plaisait, j'étais dans une filière qui m'intéressait énormément. Donc là faire des choses un peu plus techniques, je trouve, bah moi ça me dérange. Et tu vas voir, moi franchement ce que je trouve cool avec l'éco c'est qu'une fois que tu as chopé la logique, tout roule tout seul. Et moi et la logique ça fait 43. Donc... Toi et les chiffres aussi je pense, non? Ouais. Puisqu'on parle pas mal de chiffres. Comme toi moi, je sais que entre Zola et Balzac. T'as aucune âme. Vraiment ils vont tous se foutre de ta gueule. Mais c'est pas grave, moquez-vous de moi. Jour suivant, mercredi, nous avons eu expression écrite et orale. C'était un super cours, c'était grave intéressant. On avait un quart d'heure pour mettre sur un papier des choses nous concernant, donc d'où on venait, ce qu'on attendait de ce cours en particulier, et présenter une œuvre qui nous a bien plu. Et après on avait 5 minutes de passage à l'oral devant toute la classe. Donc en gros, voilà, ça va être un cours qui va nous permettre de progresser à l'oral devant tout le monde, d'être plus à l'aise, ce qui est franchement pas un mal. Là vous vous en rendez peut-être pas compte parce que j'arrive à être de plus en plus à l'aise devant la caméra, mais quand je suis derrière pour parler devant des gens, je crois que c'est de pire en pire.
ressentir. Je sais pas pour toi, ton ressenti. Je me permets d'intervenir. Monsieur dit que c'est super dur devant toute la classe. Il a fait le bout en train en faisant rire tout le monde. Arrête le bout en train. Et non, mais au bout d'un moment, faut pas déconner quoi. Moi, c'était une horreur quand je suis passée devant la classe. Je transpirais presque autant que lui. Donc, moi, c'était nul quand je suis passée. Sincèrement, je me faisais de la peine. Alors que lui, il avait la tchatch. Il savait comment faire. Moi, je sais que quand je dois parler de moi, ça me stresse. Quand je dois parler d'un sujet que je connais, que j'ai révisé, etc., c'est beaucoup plus pratique. Mais là, je devais parler de moi et franchement, c'était très très dur, contrairement à lui, voilà, qui s'en est très bien sorti personnellement. Si on doit faire une comparaison. Bah après, pour le coup, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais le droit de parler de manga. Si j'avais pas pu parler de manga, ça aurait été catastrophique. Mais oui, mais là, tu devais parler de tout en même temps, normal que tu parles de bah manga. Ouais, mais... Quand on parle déjà, t'es dans ta bulle. Déjà de ouf, de base. Normalement, on devait présenter une œuvre. J'ai réussi à négocier de présenter Slam Dunk et Bakuman. Je pouvais pas choisir entre les deux. C'est tellement deux mangas qui sont là, je pouvais pas choisir. Ouais, et cool, du coup, ça s'est bien passé, je suis content. Mais c'était dans les apparences, parce que après, moi-même, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais les mains moites comme never, le dessous de bras, on n'en parle même pas. Hein. Bref, ça devient dégueulasse, donc on va arrêter. Mais c'était super intéressant en fait, puisque déjà, on a pu en apprendre un petit peu plus sur le reste de la classe, sur ce qui était les goûts de chacun. Il y en a très peu qui lisent la même chose que les autres. On en a qui sont spécialistes dans la science-fiction, d'autres qui sont spécialistes dans l'heroic fantasy, d'autres qui sont spécialistes, enfin quand je dis spécialiste, ça veut dire qu'ils préfèrent lire ça, c'est pas que c'est des experts ou quoi. Je vais dire que je suis spécialiste dans le manga là, mais je suis pas un expert non plus. Toi tu lis tout en fait. Moi je lis tout. Je peux lire des mangas aussi, même si je préfère en regarder. Mais moi je lis tout, je suis fermée à aucun style, à part peut-être l'horreur. Deuxième cours, expressions écrite et orale, là on devait faire un autre exercice par groupe qui était très sympa. Donc là, le mercredi de cette semaine, donc c'était une semaine après, mais on a re-eu les mêmes cours grosso modo. Là cette fois, on a fait un exercice, donc comme elle était en train de le dire, en groupe. Pardon. Ça va s'entendre. Où en gros, on avait un thème, donc là c'était les signes de communication lors d'un flirt pour nous. Après il y avait les signes de communication dans un endroit religieux et dans les hôpitaux pour d'autres groupes. Donc nous en fait on devait voir tous les signes du coup, comme je vais plus vous le dire. Donc c'était le regard, le sourire, il y avait quoi d'autre? Il fallait pas dire qu'est-ce qu'ils se disaient, c'était vraiment comme si on voyait des gens de l'extérieur en fait. Comme si c'était un film muet en fait. C'est ça, et il fallait vraiment dire tout ce qu'on pensait. Après c'est compliqué dans celui qu'on avait trouvé, enfin dans le thème qu'on avait choisi, parce que voilà, ça dépend de chacun. On dit ce qu'on voit de l'extérieur, mais ça dépend de la personnalité de la personne. Tout le monde réagit pas pareil. Bah, Greg, après, c'est un pro dans le domaine, du coup. C'est tellement pas vrai en plus. Putain, mais. Je dévoile des trucs sur Greggy, et ça vous êtes ravis. Donc, juste pour lui, par exemple, il avait défini ça comme un entretien d'embauche. Ben, c'est vrai. Enfin, moi, je vois la chose comme ça. Quand vous allez dans un rendez-vous galant, on va dire, vous allez essayer de vous vendre à la personne, de faire en sorte d'être bien, non? Je sais pas. Moi, elle, c'est pas du tout ça. Elle est plus dans le mood où faut être naturel. Faut être naturel, genre faut pas calculer, faut se laisser aller. Bah moi je suis naturelle comme ça, la personne elle m'aime pour ce que je suis, mais voilà. En tout cas c'est les points de vue étaient différents, donc c'était sympa, on a pu en discuter et on peut faire pas mal de débats en compréhension écrite et orale, donc ça c'est plutôt cool. Donc pas mal d'interaction, etc. Moi j'adore ce cours et je pense que tous les gens de la classe doivent l'apprécier. Je pense aussi, puisque même si tout le monde est hyper gêné quand on passe, comme tout le monde passe, mais tout le monde est hyper gêné et au final, bah, il y a plus vraiment de gêne en vrai. Donc franchement moi je trouve ça vraiment super sympa. Jeudi on a eu sociologie, donc là on a planté les bases de la sociologie, voir comment elle est apparue, qui sont les principaux chercheurs. Moi personnellement je sais qu'en ES la socio c'était pas ce que je préférais. Ça reste intéressant mais c'est pas ce que je préférais. Je sais pas pour toi. C'est un peu du chinois pour moi donc j'avoue que... Je suis pas étonné, je sais pas pourquoi mais je suis pas étonné. Ensuite, donc ouais, base informatique, je suis pas sûr que ça valait le coup qu'on s'attarde là-dessus. En gros on a eu 1h30, 2 heures, où on était derrière les ordi et on a regardé comment se servir de Moodle, tout ça. Donc ceux qui connaissent pas Moodle, en gros c'est une plateforme en ligne où vous allez retrouver tous vos cours, vos agendas, vous avez une boîte mail spécialisée, enfin juste pour les cours. Donc vous allez la voir forcément si vous passez dans le supérieur. C'est quelque chose qui est international, je savais pas, je croyais que c'était qu'en France, mais visiblement ça y est partout. Ensuite on a eu remise à niveau en orthographe. Ah mais oui. Et oui. Est-ce que tu veux parler de ta petite connerie que tu as faite? Ouais, je vais vous en parler. En gros si vous voulez, on s'était lancé un défi. Il m'avait lancé un défi. Je lui ai lancé un défi qu'elle a relevé avec plaisir puisqu'elle m'a pris pour une grosse merde en orthographe. Ce qui est pas faux. Hein. Donc, mais déjà t'as expliqué ce que c'était le truc. Non mais je vais le faire. Donc en gros on était sur un logiciel, un site qui s'appelle Projet Voltaire. Vous avez, c'était quoi? C'était 100 phrases ou un truc dans le genre? Non 280, c'était 280 phrases où dedans il y avait une erreur ou non. Et donc il fallait cliquer sur l'erreur en question ou mettre pas d'erreur, voilà. Et il y avait un temps imparti. Voilà, donc en gros ça permettait d'évaluer votre niveau en orthographe. Après ça sortait sur un pourcentage. Et la moyenne pour les mélis, enfin pour nous, les classes de
métier du livre. Voilà, Mélis, ça, métier du ça livre. tournait entre 25, Entre 20 et 40, il avait entre dit. 20 et 40%. Et donc du coup, je lui avais lancé un petit défi qui était, parce que comme c'était un jeudi et qu'on était censé sortir le soir, je lui ai dit si lui de nous deux qui a le moins bon score paye un verre à l'autre. Donc elle a fait combien? 44%. Ouais. Et moi j'avais fait 36%, donc vraiment pas dingue, mais je lui ai sorti mon meilleur photomontage, j'ai réussi à trafiquer la photo et c'est passé crème, je lui ai sorti un petit 66 du coup, je vous mettrai les photos là en même temps au montage, vous allez voir. Ma réaction par message en plus. Ouais, je vais vous montrer sa réaction par message, je vous jure j'ai cru qu'elle allait pleurer. Hein. À vous de juger, vous me direz dans les commentaires si le montage est bien fait, si jamais ça se crame, que c'est pas vrai. Ensuite le vendredi on a eu entre guillemets cours, en gros ils font ce qu'ils appellent une innovation pédagogique, donc c'est-à-dire que les profs en général quand ils sont dans le supérieur ils sont profs et chercheurs en même temps, donc pas forcément chercheurs en pédagogie, mais bref, je vais pas trop m'avancer parce que je vais certainement dire des bêtises, mais en gros ils ont le droit de tenter 2-3 trucs pour ce qui est des cours. Et là pour ce cours qui est informatique, ils se sont dit que comme en général en info il y a souvent des gens qui avancent pas au même rythme, il y en a soit qui vont très lentement, soit d'autres qui comprennent bien le truc et qui vont très très vite, et ceux qui vont très très vite en gros ils se font vite chier en général. Donc là ils se sont dit ce qu'on va faire, c'est que sur les 80 personnes au total, donc dans toute la promo Infocom, on va laisser la possibilité à 30 personnes de venir en cours, donc le faire directement avec le prof pour les aider à côté, et les 60 autres, en gros, pouvoir le faire directement depuis chez eux, donc ne pas être obligé de venir en cours pour le faire. Donc ça veut dire que ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut dormir le vendredi matin, au lieu d'y aller pour 8h30, on peut y aller que pour 10h30 à l'IUT. Je trouve ça cool de voir qu'ils tentent des choses. Je sais pas toi ton ressenti là-dessus. Bah écoutez, j'ai pas encore vu le cours que c'était. Moi non plus. On va le faire tout à l'heure normalement, donc enfin à voir en fait ce que ça va être comme cours et à voir si on va réussir à le faire à distance sans l'aide du prof. Après, si on a un souci, il a dit on lui envoie un message, il répond normalement dans la soirée ou dans la journée, voilà. Dans les 24 heures. Après, sauf en week-end, des fois il peut répondre plus tard, mais en général il est plutôt disponible, donc à voir par la suite comment se déroulera ce cours à distance. Donc là on a fait le tour de tout ce qu'on a eu pour la première semaine de cours, donc maintenant on va voir ce qu'on a eu pour la deuxième, et les matières qu'on a déjà présentées on va pas les refaire, ouais. On va juste faire les nouvelles, et je crois qu'il y en a pas des masses de toute façon, donc ça risque d'aller assez vite. Pour commencer, on a eu chaîne du livre lundi matin. Vous allez me dire Captain Obvious ça, mais qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 2 heures de cours? Comment était constituée la chaîne du livre de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on avait pu voir avec les différents intervenants la première semaine. Donc ce qu'ils appellent la chaîne du livre, c'est du moment où l'auteur écrit son livre au moment où il est vendu, où vous l'achetez. Donc la chaîne, ça va être passer par la maison d'édition, l'imprimerie, la distribution, tout ça. Donc je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus je pense pour vous expliquer, et vous allez voir que même si on critique le fait que les auteurs se fassent pas beaucoup d'argent sur un livre, mais il n'y a pas grand monde qui se fait beaucoup d'argent sur un livre en fait, et que les budgets sont quand même assez ric-rac. C'était pas mal ouais, de fait de voir un peu que les auteurs au final sont pas si bien rémunérés, alors que c'est quand même, oui il y a du travail partout, mais le travail principal il vient d'eux en fait. S'ils étaient pas là, il y aurait rien. C'est un peu problématique le fait qu'ils touchent vraiment très peu d'argent. Je suis bien d'accord avec toi, mais toi pour le coup, moi ce cours ça m'a quand même fait changer un petit peu, enfin c'est pas que ça m'a fait changer d'avis, c'est pas que je suis du coup d'accord avec la situation des auteurs, pas du tout, j'aimerais qu'ils se fassent plus d'argent, mais d'un autre côté ça m'a permis de relativiser un petit peu sur la répartition des richesses justement. Si jamais ça vous intéresse un petit peu la rémunération dans le manga, là je vous parle uniquement du manga par contre, j'avais fait une vidéo dessus il y a un petit moment, je vais vous mettre la miniature à la place de sa tête, comme ça vous pourrez aller voir, j'en parle un petit peu vite fait. Ensuite on a eu une matière super que je suis sûr que tu as adoré Jade, à savoir communication des organisations. Pas que j'ai pas aimé, mais je pense qu'il faut que je me concentre plus pour réussir. Ah ouais, concentration. Ouais. Bah aussi, hein, si tu devais bien gérer les balles avec les autres à l'est, hein, c'est bon. Avec la non, là c'était quand on était en amphi pour commencer. Oui, enfin un amphi, on a eu un amphi et on a eu en cours. Ouais, on l'a eu en TD aussi, c'est vrai. En TD c'était plus intéressant. Ouais, j'avoue qu'en TD, j'étais parti pour écouter, et puis en fait il se trouve que quelqu'un qui était à côté de moi a commencé à me parler de manga. Une belle blonde. Mes oreilles se sont ouvertes au manga, elles se sont absolument fermées au cours, j'ai plus rien écouté. Genre, moi elle m'a lancé là-dessus, c'était fini. C'est tout le temps ça avec toi. Mais si vous me lancez sur les mangas à chaque cours, j'ai pas mon année, moi c'est sûr. Hein, mais par même, contre. même en soirée et tout, on me parle de manga, c'est bon, ils en parlent pendant j'avoue, avant-hier soir on a eu une soirée, on m'a parlé de manga, mais je suis resté dessus pendant 1 heure presque. C'est terrible. C'est terrible, mais je suis désolé, je suis trop passionné.
C'est ça le problème. C'est ça mon problème, c'est que je suis trop passionné en fait. Donc qu'est-ce qu'on a vu en com des orgas? Donc communication des organisations. Les différents modes de communication qu'il peut y avoir par exemple au sein d'une entreprise. Donc les communications internes, externes, corporate. Enfin, il y a vraiment plein de trucs différents. Je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je vais vous dire des bêtises. J'ai pas tout compris pour l'instant. Mais j'espère sincèrement arriver à trouver un intérêt pour ce cours avant la fin du semestre parce que sinon pour le partiel ça va être catastrophique. Bon, ensuite on a eu quoi? On a eu cours d'anglais et avec mon niveau incroyable. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu des prises de parole à faire, c'était pas folichon, je vous cache pas. Le prof nous a parlé de lui, c'était surtout tourné autour du prof, le cours pour le coup. Il nous avait mis au tableau différents chiffres et des phrases avec combien j'ai de tatouages, combien j'ai d'animaux, combien j'ai de machin, et il fallait qu'on devine quel chiffre correspond à quelle phrase. C'était de l'anglais, mais ça, voilà, c'était pas fou. En gros, je pense que c'était pour une reprise en douceur, quoi, pour ceux que ça faisait longtemps qu'ils en avaient pas fait, comme moi. Oui, donc c'est sympa, mais bon, pour l'instant, on va être révisé l'anglais. En plus, pour le coup, on a un prof qui aimerait beaucoup partir au Japon, mais qui ne lit pas de manga, qui a jamais lu de manga. Alors moi, quand je lui ai posé la question, je trouvais ça choquant. Enfin, choquant, oui et non, en vrai, on peut aimer le Japon pour différentes choses, ça j'en suis tout à fait conscient. Mais c'était la première fois vraiment que je rencontrais quelqu'un qui était très intéressé par le Japon, mais d'un autre côté, très inintéressé par les mangas. Donc voilà, de mon point de vue à moi, c'était ce qui m'a fait accrocher un petit peu au cours, c'était ce que j'ai retenu principalement. Donc ensuite on va passer directement à ce qu'on a eu jeudi là, parce que après c'était que des matières qu'on vous a déjà présentées. On a eu une journée à la Mèche, donc la Mèche c'est la maison d'édition en sciences humaines et sociales à Lille. Et cette journée là, les Méli 1, donc métier du livre première année, nous et les Méli 2, métier du livre deuxième année du coup, étions invités pour participer, enfin pas participer mais pour assister à différentes conférences. Et très honnêtement, bon, moi ça m'a pas super intéressé. C'est pas que ça parlait pas de manga, c'est que ça parlait de traduction de livres de l'anglais au créole, de dialecte africain à français. Enfin, personnellement, j'étais pas intéressé. J'avoue que j'étais très content quand on est arrivé, qu'il y avait du jus d'orange et des chouquettes. Là, je me suis dit putain, ça va être une bête de journée. Moi, je veux piquer ma crise, moi. Toi, tu veux piquer? Moi, j'ai des trucs à dire qui m'ont très énervé. Franchement, quand on nous emmène, on nous dit vous avez une journée où vous allez voilà, avoir un événement littéraire, vous venez, vous rendez-vous à tel endroit, et ils nous disent ça un jour à l'avance. On ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas qui c'est qu'on va voir, on ne s'est pas intéressé donc au livre, on ne savait même pas que c'était des traducteurs, on n'a rien su depuis le début, on est arrivé, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Moi je trouve ça nul parce qu'on n'a pas pu s'intéresser en amont, bah voilà, à ce qu'on allait en fait voir le jeudi. Donc on allait en fait et on ne savait pas de quoi ça parlait. Donc comment on peut être intéressé par quelque chose dont on ne connaît rien? On arrive, on ne connaît rien, on ressort, on ne comprend rien. Voilà, moi c'était ça, j'étais très déçue. Ok, donc le lendemain on a eu cours le matin, donc on n'a pas eu informatique encore une fois comme c'était à faire chez nous, mais on a eu étude des organisations. C'était assez intéressant mine de rien puisqu'on a vu comment se construisaient différents types d'entreprises, différents types d'organisations, et personnellement j'ai appris des trucs sur les différentes formes juridiques qu'il peut y avoir. Alors j'en connaissais certaines mais je les connaissais pas toutes, et il y en a des très intéressantes, je me souviens plus des noms exacts. Ça me donne des idées de statut juridique à faire après pour ma future librairie en fait, tout simplement. Moi je le vois avec ce point de vue là, pardon. Donc toute information est bonne à prendre. Mood, ce que j'ai dit était intéressant, du coup on l'a coupé au montage. Non, parce que je veux dire, c'est que dans ce qu'on fait en général, on a énormément d'exposés à faire, d'oral à faire, etc. Donc là, c'est vrai que faut vite s'habituer à passer à l'oral. Ça c'est vraiment hyper important, dans quasiment toutes les matières on a un exposé à faire. Donc on a fait le tour de toutes les matières qu'on a pu avoir là pendant 15 jours. On a parlé de à peu près tout ce qui s'était passé. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non. Non, ouais. Rien à rajouter. Très bien. Donc, mais ravie que tu m'as accepté sur ta chaîne, je me sens extrêmement honorée en fait avec plaisir d'être à côté d'un peu de mon idole depuis mon plus jeune âge. Non, pour le coup en plus c'est une idée qui vient d'elle à la base. Quand j'ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube et que j'avais ce projet là, c'était la première à avoir rebondi en disant putain ça pourrait être trop cool qu'on vienne. Voilà, l'idée vient d'elle, donc merci à elle de l'avoir eu tout simplement, même si elle l'a pas fait exprès j'imagine. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir un peu le point de vue d'autres personnes et puis ramener un peu de nouveauté dans la chaîne parce qu'on n'en peut plus en fait. Bah ouais, puis t'es la première fille à passer sur la chaîne en plus. T'imagines? Ah oui c'est vrai qu'il y a eu ma mère. Je sais mieux que toi. Ouais mais c'était pas pareil, c'était pour la vidéo Fanta, elle est pas passée beaucoup. Ok, pouce en l'air si vous voulez me revoir, pouce en bas si vous voulez pas me revoir. Je vais jamais avoir eu autant de pouces rouges je pense sur une vidéo. Je ne relèverai pas ton affront. On fait le test, Mettez pouce bleu si jamais vous avez apprécié qu'elle soit là, et mettez pouce rouge si jamais vous voulez pas la revoir. Ça peut être intéressant, petite expérience sociale. C'est la première fois que je demande des pouces bleus sur une vidéo, s'il vous plaît. Alors et des pouces rouges aussi. Et participer. Non mais par contre, moi je suis sûre il va y avoir mes potes, ils vont pas aimer exprès. Bref, comme je m'y attendais
m'attendais, je m'étais préparé quand même mentalement au fait qu'il y a des matières où ça va être très compliqué là pendant 1 an voire 2. Donc tout ce qui est littérature contemporaine, tout ça, c'est vraiment pas mon dada. Donc là c'est là que je me rends compte vraiment que j'ai des grosses lacunes, de grosses lacunes qu'il va falloir que je rattrape. Ça va prendre du temps mais ça va se faire, ça j'en ai absolument aucun doute là-dessus. Donc je remercie Jade encore une fois d'avoir accepté de participer à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé de ce format, si vous trouvez ça trop long de faire matière par matière, si vous trouvez ça intéressant tout simplement, si vous aimez bien le fait que je sois accompagné, que je ne sois pas tout seul. Donc voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires comme d'habitude. Vous savez que je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à la critique, tout ça. Heureusement que je me fais rémunérer parce que sinon j'aurais pas fait la vidéo, voilà, je tenais à vous le dire. Je l'ai payé en burritos poulet avocat, c'était pas fameux, immonde elle a dit. Et puis une photo ci-dessous, vu que t'as pris une photo. Photo ci-dessous, vous verrez ce que ça vaut. Dites-moi si ça vous fait envie, je vous inviterai chez moi sinon. Bref, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao. Salut.